Bonjour. Comme certains peuvent le savoir, je regarde des dramas coréens depuis à peu près 2014. Ça fait donc à peu près 5 ans que j'en regarde de façon assez régulière. Mais quand même avec des périodes où je m'arrête et des périodes où je regarde que ça. Je suis tombée dans le bain de la K-pop quand j'avais 15 ans à peu près. Et par la suite, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait plus que ça. J'étais pas non plus une hyper fana au point d'en faire toute une montagne tout le temps. Mais quand j'ai découvert qu'il faisait des séries et que ça avait l'air relativement drôle, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à en regarder pas mal. Et étant donné que ça m'a plu, j'ai continué. Et puis, vous savez, quand il y a quelque chose qui vous plaît, une fois que c'est terminé, vous vous sentez genre vide. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous rebondissiez sur un autre drama assez rapidement, parce que sinon vous n'êtes pas lié, vous êtes j'imaginais que ça durait plus longtemps et tout. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec les dramas pour moi. Je dois avoir peut-être une bonne 60aine de dramas dans ma liste. Voilà, le link reste tout en dessous. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo, c'est parce que je me suis mis à regarder des animés. Alors j'imagine que ça devait être quand il y a 3 semaines, un mois, venant de l'univers de drama coréen. Les animés, c'était vraiment différent pour moi. Dans la mesure où la plupart, ce sont des adaptations, corrigez-moi si je me trompe, mais ce sont des adaptations de manga en version animée. Et je lis pas de manga, en fait. Je crois que le seul manga que j'ai lu, c'était Fruits Basket. Mais du coup, je voulais parler, en fait, de mes ressentis vis-à-vis des animés. Alors, la première chose que j'ai remarqué quand je me suis mis à ça, c'était que il y avait des personnages bien marqués, bien stéréotypés, on va dire. Donc, tu as le héros, tu as le support, les personnages secondaires, tu as dépendant des animés, par exemple dans les shonen du genre Fairy Tail ou Gintama, tu as beaucoup d'arcs qui se succèdent plus ou moins et différents enjeux. Alors que quand tu regardes des dramas coréens, c'est une histoire la plupart du temps continue qui se fait sur 12 épisodes, 24 épisodes, 20 épisodes, parfois plus pour les dramas qui sont un peu plus longs. Je pense à Hotel King que j'ai pas encore vu. Je sais pas si je vais le regarder. Dans la durée des épisodes, quand tu regardes les dramas coréens, ça dure généralement entre 45 minutes et 1 heure, 1 heure et quart. Tandis que les épisodes des animés, c'est une vingtaine de minutes à tout péter. Quand tu regardes un épisode de K-drama, si tu fais l'équivalent, c'est comme si c'est le temps que tu mettrais pour regarder 2 épisodes, voire 2 épisodes et demi d'animé. Et en fonction du scénario qui t'a plu ou quoi que ce soit, ça peut aller plus ou moins vite. Après, il y a aussi l'enjeu de la censure. C'est-à-dire que dans les K-dramas, la plupart du temps, lorsqu'il y a des sujets qui sont très sensibles, genre ça, le harcèlement, les trucs qui sont assez graphiques, ça va être hors champ. C'est-à-dire que tu vas pas le voir, tu vas pas avoir de gros plans dessus, ou ça va être juste suggéré en fait. Tu vas peut-être avoir le son tout au plus, mais tu vas pas avoir l'image. Quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que comme ce sont des sujets qui provoquent des trucs en moi, j'apprécie le fait que ce soit pas montré. Alors que dans les animés, c'est pas tout à fait le cas. T'as des animés qui sont beaucoup plus soft, et t'as des animés qui sont beaucoup plus hard. Et quand je dis hard, c'est-à-dire que c'est gore et que c'est extrêmement violent. Par exemple, j'avais mon copain qui regardait Goblin Slayer. Alors le premier épisode, je ne regardais pas avec lui, je précise bien, mais comme nos ordinateurs sont les uns à côté des autres,
bah, je voyais plus ou moins ce qu'ils regardaient. J'ai vu en fait ce qui se passait. Mais je suis partie dans une colère. Mais le genre de colère que tu as quand tu es révolté d'un truc, tu vois. Genre, tu commences à élever la voix, t'es genre, mais comment ça se fait que tu regardes ce genre de truc, machin truc. Je comprends que c'est quelque chose de fictif, mais je peux pas m'empêcher de sympathiser avec les personnages que je vois, ou les acteurs qui jouent. Et du coup, quand je vois quelque chose qui trigger des trucs assez sensibles, des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher soit de me sentir comme étranglée dans ma gorge, soit de m'énerver, soit les deux en même temps. Mais dans tous les cas, c'est pas possible pour moi de regarder ce genre de truc, tu vois. Je me suis fâchée contre lui et je lui ai dit, tu regardes pas ça à côté de moi. Enfin, je veux dire, tu caches ton écran ou un truc comme ça, mais moi, c'est pas possible. Et du coup, ça me fait toujours bizarre quand j'entends les gens qui disent, ouais, les animés, c'est pour les enfants et tout ça. Quand tu regardes des animés qui sont comme ça, ose me dire que c'est pour les enfants, je te dirais, mais va te coucher. Dans l'autre sens, que j'apprécie des deux côtés, c'est-à-dire dans les Korean dramas et dans les animés, c'est que tu as toujours une morale ou bien des valeurs qui sont parfaitement décrites là-dedans, les valeurs de l'amitié notamment, ou bien les petites questions que tu peux te poser, surtout dans les K-dramas, j'ai l'impression, où les personnages se trouvent dans une situation précise, où on leur demande de faire un choix qui peut être bénéfique pour eux ou pas, et qui risque de les impacter et d'impacter leur environnement en fonction de ce qu'ils font. Pour moi, je suis toujours en train de me demander, si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais? Et c'est pour ça que je continue à regarder les K-dramas, parce que je trouve ça vachement intéressant. Mais après, j'ai tendance à choisir et les animés et les K-dramas en fonction du synopsis. C'est-à-dire que si le synopsis ne me plaît pas, je vais pas le regarder. Et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Quand je fais une recommandation de K-drama ou d'animé ou de trucs comme ça, je me base pas sur le synopsis ou quelques éléments de l'intrigue principale. Parce qu'il y a un truc là-dedans qui m'a intéressée et je vais vous le promouvoir, si je peux appeler ça comme ça, à partir de ça, pour vous donner envie de le regarder aussi, pour échanger avec vous. C'est comme ça que je procède à chaque fois. Donc si j'en fais pas de façon régulière, c'est parce que je suis déjà en train de regarder autre chose ou que j'ai pas encore trouvé de sujet qui m'intéressait pour l'instant. J'arrive pas vraiment à me décider. Si vous me demandez de choisir entre les animés et les dramas coréens, parce que ce sont des trucs qui se ressemblent dans leurs caractéristiques, pas tout à fait, mais voilà. Ce sont des trucs qui se ressemblent un peu, mais qui sont en même temps totalement différentes. Je pense que les personnes qui regardent des animés, ou qui au contraire sont comme moi, qui regardent principalement des dramas coréens, c'est intéressant, ce serait intéressant de regarder un épisode ou peut-être deux, voir la bande-annonce d'un animé ou d'un K-drama en fonction, parce que ça ouvre des possibilités de visionnage quand vous avez rien d'autre à regarder. Enfin, je trouve que ça permet de vivre des choses de façon virtuelle, c'est-à-dire que tu arrives à apprendre des valeurs ou des trucs sur toi-même que tu ne savais pas forcément, et de mûrir. Quand j'aurai des enfants, je les mettrai probablement devant des animés, parce que bah, justement c'est différent des dessins animés du style Tom et Jerry. Toujours veiller à voir quel genre d'animé ils sont en train de regarder et si il faut que je surveille ça de près ou pas. Voilà, là en ce moment je mange des animés à la pelle. Alors en tant que noob, j'ai commencé par ce qui était le plus connu, et par la suite bah, je me laisse juste porter par le synopsis quoi. En ce moment je suis sur Inomaru Sumo, qui a une OST juste géniale. Il s'appelait comment l'animé qu'on regardait hier? Danmachi, machin. Voilà, Inomaru Sumo et Danmachi. Je pensais que ce serait difficile de suivre les trois en même temps, mais en fait non. Tu arrives à faire la différence entre les différents persos et
et de faire avec. C'est toujours intéressant de s'ouvrir à différents points de vue sur les séries, les animés. Franchement, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu des deux côtés, bah faites-le parce que je pense que ça vous sera bénéfique. Peut-être. Je suis là en train de balancer des conseils, des trucs comme ça, mais en fait, vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez, c'est juste ma perspective des choses, voilà. Je pensais que cette vidéo serait assez courte, mais finalement, je suis pas très sûre. Du coup, je vous vois dans une prochaine vidéo, et bonne journée, bonne soirée, voilà. Chou.